Moi, je suis un consommateur et je me dis que je devais donc acheter de la crique, sachant que tous les produits s'appellent crique et que donc il n'y a aucune raison que je sois trompé par le produit. Alors, je suppose que tout le monde a déjà bu de la crique une fois dans sa vie. Ouais. Alors, ce que je vous propose avant de vraiment exposer la façon dont on fait de la crique et qu'est-ce qu'une crique et qu'est-ce que n'est pas une crique, je vous propose et je vous demande de me croire de goûter ceci en me disant que si sur les 10 personnes qui goûtent, il y en a 8 qui me disent que c'est bon, j'en mets 7 dehors. Pourtant, je vous assure que ce que je vais vous faire goûter, c'est de la crique. Voilà. Si vous n'aimez pas, vous ne me choquez pas. Voilà. Alors, je vais faites passer, je vais servir tranquillement. En fait, ce que vous allez avoir dans les mains, c'est vraiment une vérité et une contre-vérité. Pourquoi une contre-vérité? On a toujours prétendu dans le monde des fabricants de crique qu'on ne peut fabriquer de la crique que dans la région de Bruxelles. Or, celle-ci a été fabriquée en partie dans la région de Toulouse, par mes propres soins et ceux d'un expert en bière. Et elle a été aromatisée avec les cerises de mon jardin, donc pas du tout les cerises de Bruxelles. Et pourtant, je viens de la présenter à 2 experts, et ils m'ont juré que c'était quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils avaient déjà vu dans Bruxelles. Voilà. Comme vous le voyez, cette crique n'est pas du tout limpide. Pour l'empoisonnement, c'est ici. Moi, je sais que c'est pas simplement. Après, il faut d'abord boire ça. C'est bon. Alors, c'est de la crique maison. Je pense qu'il y a encore 2 personnes à servir et puis. Je vous invite peut-être déjà, si vous le voulez bien, à déjà respirer, à visualiser. Et si vous n'aimez pas tout de suite, ne pas jeter, c'est-à-dire que peut-être attendre encore quelques minutes pendant que je parle pour goûter, vous allez voir qu'il y aura plein de phénomènes curieux. Ce que vous buvez, c'est de la crique. Plus exactement du crick and lambic. Qu'est-ce que le crick and lambic? C'est simplement du lambic, j'expliquerai ce que c'est, dans lequel on a fait macérer des vraies cerises, ce sont des vraies cerises, à raison de 20%. Et c'est resté pendant 1 an, oui, pratiquement 1 an, donc sous pression, j'ai enlevé l'air pour pas qu'il y ait oxydation, et c'est resté à une température variable, je dirais entre 5 et 15 degrés. Par contre, au respire, on ne sait pas ce que vous sentez. Dans un truc comme ça ou dans un tuyau en bois? Ah, donc elle a été préparée, donc le lambic a été macéré en partie dans un fût en bois, reversé dans le bidon, et on a mis la crique. C'est resté pendant 3 jours à macérer, ensuite j'ai filtré, j'ai remis ça. C'est parce que vous sentez. Le noyau. Pas mais franchement, ne dites pas que j'essaie d'entendre des réponses, c'est pas une question piège. C'est par rapport à des criques que vous avez déjà vu. Et un lambic. Ouais. Et un lambic, moins d'impression d'acidité, on sent moins d'acidité. Pas d'autres commentaires? N'hésitez pas à boire. Personne ne sera malade, vous le garantis. Voilà, merci. Alors, il faudrait vraiment savoir, parmi les personnes qui sont ici, on peut voter à main levée, qui a déjà bu une bière aussi, une crique aussi ainsi vendue sur le marché? Une crique, un lambic. Oui, bien sûr. Ouais. Et bien en fait, ce produit est en vente tout à fait normale chez un brasseur qui s'appelle Cantillon en Bruxelles, et qui produit ce genre de crique. Simplement, ce que je viens de vous faire goûter, c'est la première phase de la crique.